là là, pourquoi tu rigoles? Parce qu'on va parler d'Alassane Ouattara et de Laurent Gbagbo et je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. C'est un sujet sensible, aussi sensible que tous les sujets qu'on a fait jusque-là. Oui, mais plus particulièrement vu le contexte politique Tu veux qu'on fasse ou africain. pas? On fait? Je veux qu'on le fasse. Allez. On va parler de Balikoudé aussi? Bélégoudé, Soro... Non, pas Soro. Parce que Soro, lui, on ne lui a pas encore demandé de rentrer. Non, il paraît même qu'il est en Belgique en ce moment. Ah tiens. Ouh. Allez, bah écoutez. Désolé, Sarah, on va en parler. Le chef de l'État ivoirien a indiqué que l'ex-président et son ancien ministre de la Jeunesse peuvent désormais rentrer quand ils le souhaitent et que l'État prendra en charge les frais de retour de Laurent Gbagbo. Une semaine après l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et de Charles Bélégoudé, la tension semble monter et le compte à rebours de leur retour dans leur pays, la Côte d'Ivoire, a commencé. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, lors du dernier Conseil des ministres, a précisé que les frais de voyage de l'ancien président ainsi que ceux de sa famille seront pris entièrement en charge par l'État. L'ex-président ivoirien et son ancien ministre de la Jeunesse ont été définitivement acquittés par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale le 31 mars dernier des faits de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre 2010 et 2011. Début décembre, Laurent Gbagbo, qui vit actuellement en Belgique, s'était déjà vu remettre 2 passeports, l'un diplomatique et l'autre ordinaire, une véritable avancée, une réelle preuve de la bonne foi du gouvernement ivoirien. Mais l'éditorialiste que je suis s'interroge sur la sincérité de cette décision du président ivoirien au lendemain de l'acquittement définitif de celui qui a été son ennemi juré depuis 10 ans. En effet, cette décision ne sonne-t-elle pas comme un cadeau empoisonné au regard de la tension qui existe entre ces 2 barons de la politique ivoirienne? Le retour de Gbagbo arrange-t-il vraiment Ouattara? Ouattara a-t-il pris cette décision sous la pression de la communauté internationale qui voit désormais la Côte d'Ivoire comme un pays politiquement instable en raison du 3e mandat imposé à ce peuple? À la question de savoir quel sera désormais le statut réservé à Gbagbo, Ouattara affirme, je cite, « Des dispositions seront prises pour que Laurent Gbagbo bénéficie, conformément aux tests en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République. » Que dire alors de la condamnation de Laurent Gbagbo en 2019 par la justice ivoirienne à 20 ans de réclusion et à une amende de 329 milliards de francs CFA dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO? Pour le nouveau porte-parole du gouvernement ivoirien, il faut s'en tenir aux propos du chef de l'État, je cite à nouveau, « Laurent Gbagbo et Charles Bélégoudé peuvent rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. » Mais plusieurs observateurs craignent pour la vie de l'ex-président. Des interrogations légitimes affluent dans les esprits. Quel sera le sort de Laurent Gbagbo une fois en Côte d'Ivoire? Faut-il alors s'attendre à une grâce présidentielle, voire une amnistie? Selon nos informations, des négociations sont en cours pour une levée de toutes les condamnations de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, actuel président, reste bienveillant quant à la situation des victimes qui continueront à bénéficier du soutien de la Côte d'Ivoire, a tenu à préciser le porte-parole du gouvernement. La popularité absolue dont jouit encore Laurent Gbagbo ne risque-t-elle pas de brouiller les cartes politiques de ce pays, poumon économique de l'Afrique de l'Ouest, francophone? Au-delà du désir identitaire et patriotique de retrouver la terre de ses ancêtres, il est vital que Gbagbo et Bélégoudé fassent preuve de discernement et de circonspection dans le processus de leur retour sur la terre des éléphants.